Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast Liberté libérale. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de marketing et du monde des thérapies. Pour être totalement honnête, je ne sais pas encore quel titre je vais choisir pour cet épisode. J'ai clairement l'idée, mais je ne me suis pas encore arrêtée sur le titre. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander vos avis, donc on verra. En tout cas, la thématique est claire, on va parler de marketing, de web marketing. Est-ce que c'est compatible avec le monde des thérapies? Est-ce qu'un thérapeute a le droit de faire du marketing? Est-ce que on a le droit de parler effectivement de marketing quand on est thérapeute, même si on est dans le bien-être? Enfin bref, tout ça. On va voir justement un petit peu tout ce sujet-là. Et pour commencer, en fait, j'avais très envie simplement de vous expliquer pourquoi ce sujet-là. C'est parce que je trouve que le marketing fait peur parce qu'on en a une image de manipulation, de forcing, alors qu'en réalité, c'est juste une façon de connaître le marché, c'est-à-dire sa clientèle, ses attentes, de connaître aussi son entreprise, la concurrence, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et de mettre au point une stratégie pour commercialiser justement ses services ou ses produits. Ça passe par la définition du produit en lui-même, du prix, de comment faire la promotion, comment le rendre visible, comment en parler, etc. Donc il n'y a pas quelque chose, c'est pas quelque chose de mal en soi, mais on l'associe à quelque chose de négatif, de mauvais, presque en opposition en fait avec notre métier de thérapeute où on est dans l'accompagnement, le bien-être, quelque chose de bienveillant et tout et tout. C'est un peu comme si, il y avait l'ange et le démon quoi, qui s'affrontaient. Mais en réalité, en fait, on fait déjà du marketing, quand on avait ou quand on a un cabinet parce que, forcément, on cherche des patients donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer notre site internet, on va expliquer un petit peu qui on est, quelles sont nos formations, comment est-ce qu'on peut aider les gens en expliquant peut-être un petit peu, plus en profondeur, de manière plus précise sur certains sujets, comment est-ce qu'on travaille. On peut parler, je sais pas, des psychotraumatismes, de la formation en EMDR qu'on a suivi, qui nous permet de faire ci, ça et ça. Tout ça en soi, c'est du marketing. C'est juste qu'on met pas cette étiquette-là parce que, en général, marketing et thérapie, c'est pas quelque chose qui se mélange et pourtant c'est quelque chose de complémentaire et que l'on fait, hein, malgré nous, inconsciemment, et c'est pas quelque chose de mal. C'est pas qu'on est en train de manipuler. Le marketing, c'est juste de dire ce qu'on fait au monde, tout simplement. Et c'est pas de forcer les gens à acheter notre produit ou de mentir sur nos services, sur ce qu'on peut apporter pour faire de l'argent sur le dos des gens, pas du tout. C'est juste en fait de dire ce qu'on fait au monde et de leur laisser le libre arbitre, tout simplement. C'est exactement comme avec un couteau. Avec un couteau, on peut faire un bon petit plat ou tuer quelqu'un. C'est l'intention et l'utilisation en fait de l'outil qui va faire la différence. Et je voudrais juste que vous puissiez remettre le marketing à sa juste place, qui est un moyen en fait de vous faire connaître tout simplement. Et c'est pas mieux qu'un autre, c'est pas mieux que le bouche à oreille par exemple, c'est juste une stratégie différente. Et une stratégie, c'est pas non plus quelque chose de mal, de négatif, c'est simplement quelque chose de réfléchi. On n'y va pas au feeling, à l'intuition, en mode ouais, advienne que pourra. Non, on réfléchit, on se pose parce que on a vraiment envie d'aider les autres. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils nous trouvent? Comment est-ce qu'on peut faire pour nous faire connaître? Après, c'est à eux de choisir s'ils veulent travailler avec nous ou non. C'est tout simplement ça. Ça vous viendrait jamais à l'idée, je pense, de partir en randonnée pendant 3 jours sans avoir un minimum d'équipement de survie. Je sais pas, vous allez pas partir sans bouteille d'eau ou sans tente, ou sans nourriture, etc. On est d'accord. Là, c'est pareil en fait, vous allez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit ouvrir votre cabinet ou créer des programmes en ligne, ou lancer dans la formation en présentiel ou que sais-je en tant que thérapeute, sans vous préparer un minimum. Ce serait presque du suicide en fait que de faire ça, ce serait inconscient.
bah, le marketing, ça vous permet juste, de vous rassurer. C'est votre conscience à ce moment-là, tout simplement. Et pour répondre à la question: «Est-ce qu'un thérapeute a le droit de faire du marketing?» Bah, je vous le disais, on le fait déjà tous dans notre métier. C'est juste qu'on met pas ce terme-là et en fait, on le fait même dans notre vie quotidienne pour influencer, par exemple, ce qu'on va regarder à la télé, le repas du soir. Non mais qui n'a jamais dit à son conjoint: «Ah, j'aurais trop envie d'un thé là», plutôt que de se lever et de le faire? Parce qu'il y avait l'espoir derrière que monsieur, madame se lève pour faire le petit thé. Hein? Qui n'a jamais fait ça? Soyez honnêtes. On l'a tous fait. Consciemment ou inconsciemment, mais encore une fois, c'est juste pour vous faire prendre conscience que, en fait, on fait du marketing tout le temps et influencer, c'est pas influencer négativement, c'est juste que, ben voilà, on a notre, façon d'être et on sait aussi comment, se comporter avec telle ou telle personne pour obtenir tel ou tel résultat et j'aime bien dire que, en fait, si vous montrez pas aux patients, aux clients que vous voulez accompagner, que vous êtes la bonne personne pour eux, ben, il y en a d'autres qui vont s'en occuper et peut-être que ces autres-là n'ont pas cette bienveillance que vous avez et peut-être que ça va créer, je sais pas, des arnaques, des déceptions et enfoncer encore plus les personnes que vous auriez vraiment pu aider dans leur croyance qu'en fait, ben, c'est eux qui ont un problème, qu'ils en sortiront jamais et que c'est foutu, quoi. Donc prenez vraiment conscience de votre valeur, de votre potentiel et rendez-vous visible quoi. Dites ce que vous faites, tout simplement. Si le resto qui vient d'ouvrir là au coin de la rue ne dit pas qu'il existe, bah, en fait il est pas en train de vous rendre service parce que vous allez continuer à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au resto là, alors que vous auriez pu économiser, bah, du temps, hein, parce que c'était plus proche de chez vous et de l'argent puisque, bah, en plus vous prenez la voiture donc l'essence, voilà quoi. Bah, pour votre activité, c'est pareil, hein, que ce soit encore une fois développer votre cabinet ou vos programmes en ligne. Alors, est-ce que c'est compatible? Évidemment, plus que compatible, c'est nécessaire en fait pour rendre votre entreprise viable et aider les gens. C'est pas là juste que vous avez envie de gagner de l'argent pour vivre et survivre, c'est que en tant que thérapeute, il y a ce réel désir d'aider l'autre, d'être vraiment dans l'accompagnement. Vous n'avez pas choisi votre métier par hasard, donc peu importe le support que ça prend, que ce soit à travers des consultations individuelles ou des programmes en ligne ou, je sais pas, des ateliers de groupe, que sais-je, mais vous avez réellement, heu, des ressources, du potentiel, quelque chose à apporter au monde et ce serait égoïste, je vais le dire, ce serait égoïste que de ne pas le crier sur tous les toits. Alors attention, on n'est pas non plus dans la publicité mensongère. On n'est pas en train de dire qu'on va changer la vie des gens, parce que, beh, voilà, on a les pieds sur terre et c'est aux gens aussi, aux personnes en face de faire le pas qui va leur permettre de changer. De toute façon, vous le savez, hein, votre métier, vous l'a bien appris, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie, hein, d'être aidé. Beh, là, c'est pareil, en fait, vous êtes en train de faire, votre marketing, c'est juste que vous êtes en train d'installer, la vitrine là de votre boutique, mais vous forcez pas les gens à rentrer à l'intérieur et encore moins à acheter quelque chose. OK? L'idée, c'est juste de donner suffisamment envie, de partager peut-être, des réflexions qui permettront aux gens de cheminer aussi vers ce dont ils ont besoin de comprendre pour passer ensuite la porte de votre boutique et passer, à la caisse. Même si voilà, ça a l'air d'une connotation négative quand je le dis comme ça, mais c'était pour, continuer dans la métaphore de cette boutique, tout simplement. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà formés au marketing et je sais qu'il y en a qui ont peut-être envie de le faire, mais ça peut être terrifiant parce que on oppose en fait ces 2 mondes, le bien-être et le marketing. Et en fait, ce qui fait peur, c'est d'appliquer des techniques qui nous correspondent pas et qui ne fait que renforcer la mauvaise image qu'on a déjà de base du marketing. Et pour vous donner une anecdote, quand je me suis formée justement un peu au marketing, au web marketing, j'ai testé plusieurs choses et il y avait une stratégie, qui ne me parlait pas du tout, mais je me suis dit: Bon allez, je vais tenter de toute façon, si je tente pas, forcément il va rien se passer», donc je me suis forcée à le faire et c'était typiquement de se créer un, profil perso Facebook dans le but de l'utiliser à des fins professionnelles. Donc l'idée, c'était d'inviter des gens comme amis, en qui étaient des potentiels clients dans ce qu'on appelle des prospects, hein, dans le terme,
marketing dans ce jargon-là et du partager du coup du contenu, pro, ce serait un petit peu un Instagram, privé quoi en quelque sorte, où vous n'acceptez que les gens qui seraient vos potentiels clients à l'intérieur de votre profil. Donc j'ai testé, j'ai absolument détesté, donc j'ai arrêté aussitôt et c'est OK en fait. L'idée c'est pas de suivre à la lettre ce que l'on vous dit et je pense que, bien sûr, il y a des grandes règles de base, mais l'important c'est de s'écouter, de vraiment faire des choses qui sont alignées avec vos valeurs, avec la personne que vous êtes, ce que vous voulez véhiculer, parce que de toute façon, si ça vous correspond pas, vous allez pas passer à l'action. Et peut-être même que ça vous est déjà arrivé, c'est-à-dire que vous avez acheté une formation en marketing, vous l'avez suivie, ouais OK, c'était intéressant, vous avez appris des trucs, mais vous avez rien fait par derrière. Vous avez rien fait de toutes ces connaissances parce qu'en fait, ça matchait pas avec la personne que vous êtes en fait, ça correspondait pas à vos valeurs, à votre métier, à la façon dont vous avez envie de communiquer, de parler de vous, de vos offres et cetera. Et c'est OK. L'idée c'est, d'avoir cette, ouverture d'esprit, cette créativité peut-être pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'adapter afin que ça fasse sens pour nous. Et parfois vouloir, absolument se former en web marketing, ça peut aussi être, juste, mettre la charrue avant les bœufs. Parce que avant de trouver, je dirais, la bonne stratégie, il faut juste avoir le bon mindset parce qu'on a beau avoir les meilleures stratégies du monde, si on reste bloqué dans ce truc de: «Oui mais vendre c'est mal, créer des programmes en ligne c'est pas du tout honorable, vaut mieux que je reste dans les consultations, au moins c'est classique, ça fait pas de bruit, les gens, connaissent donc c'est plus facile». C'est sûr que si on est dans cet état d'esprit-là, même avec les meilleures stratégies du monde, qu'elles soient alignées ou pas, il y aura peu de résultats parce que, tout simplement, on va pas oser. On va pas oser communiquer, on va pas oser créer du contenu, on va pas oser utiliser, ces ressources de psychologie, de la vente, ce genre de choses. Alors qu'il y a rien de mal en fait, c'est juste qu'on est en train de baliser le chemin pour nos futurs clients. Ce serait cruel de les balancer directement dans la piscine avant de leur apprendre à nager. Vous voyez un peu l'idée? Je sais pas ce que j'ai, je suis en forme avec les métaphores aujourd'hui. Elle était pas préparée celle-là. Donc c'est pas parce que vous êtes en train de lui expliquer comment est-ce que, comment nager pour lui permettre de sauter dans la piscine, que vous êtes en train de l'influencer, de le manipuler ou quoi que ce soit. Si la personne elle a pas du tout envie de sauter dans la piscine, vous avez beau lui apprendre même gratuitement comment nager et cetera, elle va pas y aller, hein, rassurez-vous, hein. Chacun garde son libre arbitre, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc effectivement, il faut pas oublier non plus la partie mindset. J'ai déjà commencé un petit peu à en parler ici, mais les stratégies, ça fait pas tout. Faut pas oublier, la partie mindset, état d'esprit, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence aussi. Hem, Même si vous avez une stratégie super alignée avec vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est-à-dire si vous n'avez pas confiance en vous, en vos offres, s'il y a ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité qui, plane au-dessus de votre tête et qui ne laisse pas le soleil arriver, cette lueur-là, vous allez pas passer à l'action et c'est pour ça que c'est hyper important de trouver cet équilibre entre les 2. C'est d'ailleurs, pour ça que j'ai intégré dans l'école Liberté Libérale la partie mindset avec les stratégies, mais au-delà juste du mindset, pour en parler comme ça, c'est maintenant des rendez-vous mensuels de coaching, d'interaction pour permettre en fait de passer de la procrastination à l'action, de ne pas rester bloqué à une étape et c'est ce qui est souvent dommage, c'est qu'en fait on risque de mettre fin à un superbe projet avant même de lui donner une chance. On est en train d'avorter quelque chose d'incroyable juste parce que on a peur de ce que les autres pourraient penser, de nous-mêmes ne pas être à la hauteur et cetera et on prive le monde, littéralement de cette chose incroyable qu'on était sur le point de créer et qui pouvait aider bien plus de monde que l'on aurait pensé. Donc oui, le web marketing, c'est tout à fait compatible avec le monde de la thérapie, que ce soit encore une fois développer un cabinet, que ce soit développer, une activité 100 digitale à travers des visios, mais aussi à travers des programmes en ligne. C'est comme même offrir vos services au sein d'entreprises. Il faut bien que vous donniez envie aux entreprises de vous embaucher, hein, même si c'est juste le temps d'une conférence, le temps d'un atelier. Il faut bien leur donner des arguments, leur prouver que
vous êtes la bonne personne, que vous savez de quoi vous parlez, et leur montrer surtout ce que vous allez apporter à l'entreprise. Là c'est pareil, tout simplement. Vous apportez, vous apportez le dessert là sur le buffet, et chacun va prendre le dessert dont il a envie sur le moment. Et c'est ok, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode aura pu ouvrir une porte, peut-être vous réconcilier aussi avec cette notion de marketing. J'ai volontairement pas parlé de la vente, ça pourrait peut-être être carrément un épisode de podcast à part, mais il y a rien de mal à ça, c'est juste du bon sens, entre guillemets, de la conscience, et ça permet en fait de savoir exactement où on va, autant pour vous, thérapeute, que pour vos clients, de savoir où ils mettent les pieds, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé gratuitement la feuille de route pour créer votre premier programme en ligne, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Ça vous permettra peut-être d'avoir une idée si c'est quelque chose qui vous titille, qui vous intéresse, pour voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, vous voyez, là, je vous montre le chemin et je ne vous oblige en rien à l'emprunter. Donc vous avez votre libre arbitre également. Voilà, je vous laisse sur cette note-là. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.